Bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir. Ok, me voici devant ma caméra à ce jour de mercredi et pour vous parler un peu de tout et de rien. Voilà. Ok, je commence d'abord par demander des excuses à tous ceux qui sont sur ma page, qui me suivent parce que peut-être qu'ils n'ont pas remarqué ou je ne sais pas s'ils ont remarqué, mais j'ai effacé une vidéo. La vidéo où j'ai parlé de Babo avec les histoires de Bleu Goudé, là, j'ai effacé cette vidéo. Je l'ai effacé pourquoi? À cause de cet homme qui s'appelle Johnny Pacheco, c'est pour lui que je l'ai effacé. Je ne l'ai pas effacé pour quelque chose d'autre, c'est pour lui que je l'ai effacé. Parce que sa façon de se comporter m'a fait réfléchir, je me suis dit, ça ne vaut pas la peine que je rentre dans ce genre de bêtises. Moi, je ne suis pas sur Internet pour me battre avec des gens. Je ne suis pas sur Internet pour affronter certaines personnes même que je ne connais pas et je n'ai pas envie de connaître. Moi, je pensais qu'on était tous, on était tous de la même famille. Je pensais qu'on était tous des Ivoiriens, qu'on pouvait s'aider. Mais je ne savais pas qu'il y a certaines personnes qui ont pris le problème de Côte d'Ivoire comme leur bagage personnel. Donc, s'ils ont pris le problème de Côte d'Ivoire comme leur bagage personnel, moi, je ne vais pas les suivre dans ce genre de bêtises. Et puis, de toute façon, le problème de Babo, moi, peut-être si je fais mes vidéos, je peux parler de lui, mais je ne veux plus rentrer dans son système. Et je vais même prier à ce que Dieu ne m'amène plus ces révélations. Peut-être les révélations de Bleu Goudet, si je peux prier pour lui, pour ne pas qu'il tombe, il fasse des choses qu'il ne doit pas faire. Oui, ça, je peux prier pour lui, pour que Dieu ait compassion de lui, pour l'aider. Mais dire que prier pour Gbagbo, sincèrement, les histoires de Gbagbo, moi, je me retire parce que moi, ça fait des années que je suis en aventure. Les histoires de certains groupes ivoiriens qui se ménagent entre eux, qui sont venus en aventure, qui ne savent pas ce qu'ils sont venus faire en aventure, qui sont là pour agresser des gens à gauche, à droite. Là. Moi, je ne suis pas dans ce genre de problème. Je ne suis pas dans ce genre de cadre. Moi, je me respecte et je respecte mon prochain. Et si je ne suis pas parfaite, si je fais quelque chose qui n'est pas bien, toi, mon prochain, là, tu m'approches sur ma page et tu me dis, ah, la sœur, ça, là, je ne veux plus que tu le fasses parce que tu as fait ça, ça ne m'a pas plu. Mais tu ne vas pas venir t'afficher devant les gens pour rencontrer du pipeau. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que, d'autres raisons aussi que je n'ai pas envie de dévoiler devant une caméra, que j'ai effacé cette vidéo. Parce que je crois que le problème de Babo, il y a certaines personnes qui ont pris ça, qui ont chargé ça sur leur tête, comme si c'était un problème personnel. Donc, je les laisse ce problème de Babo. De toute façon, moi, c'est pas Gbagbo qui est mon problème. C'est ce qui est sur la Côte d'Ivoire en ce moment. Le bordel qu'il a laissé sur la Côte d'Ivoire là. C'est ça qui est mon problème. C'est pas lui-même qui est mon problème. Parce que là où lui, il est là, lui, il sait ce qu'il a fait. Il sait pourquoi il est là-bas. Peut-être que la personne qui le défend ne sait pas pourquoi il est là-bas, mais lui, Gbagbo même, il sait pourquoi il est là-bas. Donc, je n'ai même pas à rentrer dans ce genre de détails. Donc, vraiment, je vous demande pardon. Et c'est pour ces raisons-là et d'autres raisons que j'ai effacé la vidéo dans mon système. Donc, si vous ne voyez plus la vidéo, c'est pour cette raison que je l'ai effacée. Parce que je sais pourquoi je suis sur Internet. Je ne suis pas sur Internet pour me battre avec des gens que je ne connais pas et je n'ai pas envie de connaître. Voilà. Alors, si tu approches quelqu'un que tu vois que la personne et toi, vous n'allez pas, vous ne pouvez pas marcher ensemble, c'est mieux de quitter sur sa route. Moi, c'est comme ça que je suis. Je t'approche, si je vois que je ne peux pas marcher avec toi, je préfère te laisser tranquille et puis je continue mon chemin. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai effacé la vidéo parce que je ne veux pas que la personne, j'ai comme l'impression que j'ai donné trop d'importance à la personne dans ma vidéo.
Et c'est pour ces raisons-là aussi que j'ai effacé. Voilà, que je ne fais pas de vidéos pour donner de l'importance aux gens. La seule personne que je peux donner de l'importance, c'est Dieu et les gens qui me suivent devant. Voilà. Même si eux et moi, on n'est pas souvent d'accord, c'est tout à fait normal. Il y a certaines choses que je dis, ils sont d'accord avec ça. Il y a certaines choses aussi que je dis, ils ne sont pas d'accord avec ça. On ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Voilà. Mais ceux qui déraillent un peu, je leur dis ce que je pense et puis on continue. C'est ça la vie. Quand quelqu'un déraille, ou moi-même quand je déraille, ils me disent non, ça là, c'est pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Il n'y a pas de problème. On continue. On est tous des enfants de Dieu. Je ne suis pas parfait. Eux aussi ne sont pas parfaits. Donc, ils sont venus sur ma page. Tout ce que j'ai dit, ils écoutent ça. S'il y a certaines choses qui ne leur plaisent pas, c'est tout à fait normal qu'ils me disent, ah, la sœur, il y a ça, là, ça, là, ça, là, vraiment, il faut revoir ça parce que c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Mais seulement, la seule chose que je n'aimerais pas que quelqu'un me dise ce que moi, je dois dire. Non, je ne suis pas sur Internet pour qu'on me guide. Je sais pourquoi je suis sur Internet. Par contre, si je donne mon opinion sur un problème, soit un problème de Dieu, ou soit sur un problème de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça, c'est tout à fait normal qu'il s'exprime pour me dire, ah la sœur, dans chose, comment on appelle sur ma page, ah la sœur, moi je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi je crois que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Il peut aussi m'aider à comprendre certaines choses que peut-être que je ne comprends pas. Je ne suis pas parfait, je ne connais pas tout. Chaque jour que Dieu fait, on apprend. On est tous sur la terre pour apprendre. Tant que tu vis, tu apprends toujours. Il ne faut jamais montrer à ton prochain que tu n'as pas besoin de lui, que toi tu connais tout, que toi les autres c'est la merde. Non, moi cette mentalité-là, je ne la connais pas. Donc, quand quelqu'un est dans ce cadre-là, je préfère m'éloigner de lui parce que ça c'est un système un peu satanique. Voilà, parce que quand tu es un enfant de Dieu, tu apprends toujours avec ton prochain et ton prochain aussi apprend avec toi. Voilà, ce que tu ne connais pas, tu peux lui montrer. Ce que lui aussi ne connaît pas, il peut te montrer. Sans que vous vous injurez, sans que vous vous rendez ridicule, sans que vous vous dénigrez. Tranquillement, ah la sœur c'est comme ça, ah le frère c'est comme ça, c'est comme ça. Donc vous qui êtes sur ma page, la seule chose que je vais vous dire, si je fais des choses ou si je dis quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est mieux que vous venez sur ma page, vous me dites oui, ah vraiment la sœur c'est comme ça, et ou la sœur c'est comme ça, mais je ne veux pas d'injures sur ma page, je ne veux pas aussi de gros mots, je ne veux pas de menaces de mort, non, 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 non. Si c'est ces genres de trucs-là, c'est mieux que vous allez sur les autres pages parce que moi, je suis un enfant de Dieu. Tout ce qui est menace de mort, là, moi, ça ne marche pas avec moi parce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on se menace de mort. Sinon, c'est mieux d'aller habiter dans la forêt. Comme ça, on se bouffe là-bas. Donc, si on est dans un pays et qu'on est ménagé de toute nationalité et qu'on vit en communauté, ça peut se faire comprendre, ça peut vivre ensemble. Tu me supportes, je te supporte. Ce que tu n'aimes pas chez moi, tu me le dis. Ce que je n'aime pas chez toi aussi, je te le dis. Alors, si on doit rester là, se bouffer comme des lions, c'est mieux qu'on aille dans la forêt et puis on continue là-bas. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, vraiment, excusez-moi si j'ai supprimé cette vidéo, mais c'est pour toutes ces raisons-là que j'ai supprimé ça. Donc, voilà. Ok, ben, j'ai fini avec ça. Maintenant, bon, ce que j'aimerais dire, parce que j'ai vu une vidéo de Alassane Dramane Ouattara qui disait dans sa vidéo que oui, et comment on appelle ça, qu'on lui laisse encore un peu de temps avec une chose Bédié pour qu'il repasse le pouvoir aux jeunes. Bon, de toute façon, M. Ouattara, lui, ce qu'il doit comprendre, il doit comprendre que il a fait un mandat de 5 ans, il a fait un deuxième accord de 5 ans, ça fait 10 ans, il doit quitter le pouvoir. Parce que c'est lui-même qui l'a dit que la démocratie est très importante dans un pays. Donc, il faut qu'il respecte ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Parce qu'il ne faut pas qu'il prenne des gens pour des imbéciles. Il ne faut pas qu'ils prennent des gens pour des imbéciles. C'est pas parce que les Ivoiriens comment on appelle ça, ne lui dit rien, c'est pas parce que les Ivoiriens sont calmes avec lui qu'il va prendre des gens pour des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. On n'est pas des imbéciles. Donc, M. Ouattara n'a qu'à nous respecter un peu.
Ok, donc, excusez-moi. Donc, monsieur, comment on appelle, monsieur Ouattara, excusez-moi, j'ai fermé ma fenêtre parce qu'il y avait trop de tapage dehors là-bas. Monsieur Ouattara ne va pas nous prendre pour des imbéciles. Monsieur Ouattara ne va pas nous prendre pour des imbéciles. Donc, il n'a qu'à finir, c'est 1 an qui lui reste, et puis il va nous laisser tranquilles. Et puis, la population va se mettre à organiser les élections, s'il y a des élections à faire, et puis ils vont voter qui ils veulent qu'il les gouverne. Alors, tous ces bêtises qu'il est en train de raconter, train va passer par là, train va passer par là, tout ça, on est fatigué avec ça. On est fatigué avec, sincèrement, on est fatigué. Peut-être que vous n'êtes pas fatigué, mais moi, je suis fatigué avec les histoires de Ouattara. Alors maintenant, il y a certains de mes frères qui essayent de me joindre que oui, il est dérangé. Mais ce monsieur-là, il y a longtemps qu'il est dérangé parce que tout ce qu'il fait, tout acte qu'il pose sur la Côte d'Ivoire, quand tu t'assois et puis tu analyses tout ce que Ouattara fait, quelqu'un qui est normal ne peut pas faire ça. Quelqu'un qui a toutes ses facultés ne peut pas réagir comme lui, il réagit. Non seulement tu fais du n'importe quoi, tu mets des familles dehors avec des enfants qui se retrouvent dans un cimetière, et après ça maintenant, tu prends un imam qui n'a rien fait et tu le fous en prison, et tu es là en train de maltraiter tout un peuple. Mais moi, monsieur Ouattara, s'il fait tout ça là, vous savez c'est quoi le problème de Ouattara? Je ne vais même pas trop rester là à citer des trucs. Le problème de Ouattara, c'est que Ouattara, et je l'ai toujours dit dans certaines de mes vidéos, que Ouattara veut traumatiser la population ivoirienne. En mettant des gens en prison en désordre comme ça, il veut traumatiser la population ivoirienne. C'est tout. C'est tout son problème, il est là. C'est-à-dire, tu parles, il te prend, il te fout en prison. Tu parles, il te prend, il te fout en prison. Alors, moi, ce que j'aimerais dire, c'est quelque chose, je ne veux pas rentrer dessus parce que je l'ai toujours dit que les histoires des imams, là, je ne me connais pas trop dedans. Donc, je ne peux pas parler de quelque chose que je ne me connais pas dedans. Mais, je vais parler de ça. Pourquoi? Parce que ce monsieur qui se retrouve, l'imam, là, qui se retrouve en prison, là, il défendait une cause que Dieu aime, c'est-à-dire tu ne peux pas maltraiter un peuple, tu ne peux pas prendre aux pauvres pour donner aux riches, tu ne peux pas casser des trucs des pauvres pour donner une place aux riches, ça ne se fait pas. Et aussi, j'ai entendu des imams qui étaient en train de dire oui, incitation à la haine, incitation à ceci, incitation à ceci. Mais réveillez-vous un peu, dans quoi vous êtes? Ouattara en train de vous mener à bateau et vous le suivez. Donc vous les autres imams de la Côte d'Ivoire, là, vous croyez vraiment que votre collègue imam là que Ouattara a séquestré là, ou je ne sais pas ce qu'il fait avec le monsieur, qu'il a pris le monsieur là pour l'enfermer pour rien du tout là. Vous croyez vraiment que ce monsieur là a fait quelque chose? C'est ce que vous pensez? Donc, vous êtes en train de donner une route à Ouattara. Faites attention à ce que vous faites. Vous, les imams de la Côte d'Ivoire, là, faites attention à tout ce que vous faites. Parce que si celui-là même qui est en prison, là, vous ne dites rien et puis vous supportez Ouattara. Vous êtes là en train de lire des papiers comme quoi que oui, il a fait incitation à la haine, il s'est dit font que la population peut se révolter, ceci, cela. C'est très dangereux ce que vous êtes en train de faire. C'est très, très dangereux parce que c'est à partir de là que Ouattara va vous mener la vie dure. Il lui reste encore 1 an et demi. Donc, faites très attention à ce que vous faites. C'est-à-dire, à part cet imam-là, le jeu que vous êtes en train de jouer là, ne parlez même plus de quelque chose qui concerne la Côte d'Ivoire. Donc, vous les imams là, vous dites que vous priez Dieu. Donc, vous êtes là sur la Côte d'Ivoire et puis un individu qui se dit président va maltraiter le peuple et puis vous voyez ça et puis vous fermez votre yeux et puis vous taisez. Ah bon? Donc, dans l'islam là, c'est ce qu'on vous apprend. Dans votre Coran, là, c'est ce qui est dedans. Que oui, que Dieu vous dit que oui, vous connaissez la vérité, vous savez très bien ce qui est en train de se passer, et puis taisez-vous et regardez la personne. C'est ce qu'on vous apprend.
Alors, votre collègue, là, que Ouattara a attrapé et qu'il l'a enfermé parce que tout simplement, le monsieur lui a dit, oui, que quand tu vas finir ton mandat, remets les trucs comme c'était parce que nous, on n'a pas les moyens pour payer le prix que tu as fixé. Et j'ai toujours dit que c'est pas parce que le monsieur lui a dit que c'est cher pour aller à la Mecque. Le monsieur lui a dit tout simplement que oui, quand tu vas finir ton mandat, avant de partir, c'est le mot partir là qui a énervé Ouattara. Sinon, c'est pas un autre truc. Si le monsieur lui ne parlait pas de partir dedans, si le monsieur disait tout simplement que, ah, vraiment, président, il faut diminuer le prix là, il n'allait pas être en prison. C'est le mot avant de partir là, c'est le mot partir là que Ouattara ne veut pas attendre. Vous comprenez? Bon, maintenant, quand il s'agit de vous parler d'incitation à la haine, parce que moi, j'ai écouté des imams qui récitaient des leçons, je ne sais pas ce qu'ils étaient en train de réciter, ce qui a condamné leurs collègues, mais c'est du n'importe quoi. Et que oui, incitation à la haine, là. Ce monsieur-là, quelle haine qu'il a incité? Qu'est-ce qu'il a incité qui s'appelle vous? Qu'est-ce que vous appelez haine? Dire à ces choses, comment on appelle ça, à ces fidèles, que non, ne prenez pas vos enfants pour aller les inscrire dans les écoles catholiques, c'est ça qui est la haine. Mais c'est la même chose que les catholiques aussi, ils disent dans les églises, c'est parce que vous ne rentrez pas là-bas pour quand ils font leurs prêches là, c'est parce que vous n'êtes pas là-bas. Les dimanches là, soulevez-vous, allez vous asseoir là-bas, habillez-vous normalement, en veste et cravate, ou je ne sais comment ils sont habillés, vous rentrez là-bas et puis vous vous asseyez. Vous allez comprendre que peut-être s'il y a un dimanche, s'ils ne parlent pas de ça, deuxième dimanche, là, ils vont parler de ça. Comment on appelle, les catholiques aussi disent la même chose, que non, ne prenez pas vos enfants pour aller les déposer dans les écoles coraniques. Les catholiques même ne disent pas ça, parce que c'est quelque chose même qui n'a pas à faire. Tu vas prendre ton enfant pour aller le déposer dans une école coranique pour apprendre quoi? C'est pas ta religion. L'enfant tu ne pries pas, tu n'es pas musulman. Et puis tu amènes ton enfant dans une école, comment on appelle, comment on appelle, musulman, pour faire quoi? Qu'est-ce que, vraiment, je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'enfant, tu amènes l'enfant là-bas pourquoi? Pour traumatiser l'enfant ou c'est pourquoi? C'est comme un catholique, c'est comme un catholique ne peut pas prendre son enfant pour l'amener dans un truc coranique. C'est comme le coranique aussi, comme on appelle le musulman aussi ne peut pas prendre son enfant pour l'amener dans une école catholique. Donc, des deux côtés, vice versa, c'est la même chose. L'autre ne peut pas prendre pour amener là-bas, l'autre aussi ne peut pas prendre pour amener là-bas. Donc, c'est ce que le pauvre monsieur, il a dit en disant ça à ses fidèles, peut-être que ceux-là même qui ne connaissaient pas, ou bien ceux-là qui ne sont pas musulmans, mais qui se sont convertis en Israël, comment on appelle, à la religion musulmane, dire que bon, maintenant que vous êtes musulmans, ne prenez pas vos enfants pour les amener dans les écoles catholiques, ou bien je ne sais pas quoi, qu'il a dit un truc comme ça là. Donc, c'est les deux trucs-là seulement qui a fait que aujourd'hui, Ouattara est en train de charger le monsieur sur tous les plans. Et vous, les imams de la Côte d'Ivoire, là, vous ne pouvez pas faire bloc pour aller contre ça, pour libérer votre collègue. Mais vous êtes là en train de lire des papiers que Ouattara a tapé. Donc, c'est le cinéma que vous êtes en train de jouer avec Ouattara. Je ne sais pas s'il vous a corrompu. Je ne sais pas quelle somme d'argent qu'il vous a donné. Mais ce que vous êtes en train de faire là, c'est très dangereux. C'est très, 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 très dangereux parce que si vous laissez Ouattara vous dire que vous êtes des terroristes ou bien vous êtes des je ne sais quoi, ça c'est très dangereux. C'est très, très dangereux parce qu'un matin, Ouattara va faire la chasse sur vous pour dire que vous posez des bombes, vous cachez des armes, vous posez des bombes vous cachez des armes et des bombes pour venir déstabiliser son pouvoir. Donc, un matin, Ouattara va tous vous ramasser pour vous foutre en prison. Faites attention à ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train d'ouvrir un chemin à Ouattara pour vous frapper, vous les imams là. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Arrêtez vraiment ce que vous êtes en train de faire. Et si même le monsieur, j'aurais appris même que s'il a eu des propos dans le temps là, pourquoi quand il a eu ses propos dans le temps là, pourquoi Ouattara ne l'a pas fait arrêter dans le temps là? Pourquoi il ne l'a pas fait arrêter dans le temps là? Et puis il a attendu jusqu'à c'est maintenant que le monsieur
il a mis des familles dehors et ces familles-là se retrouvent au cimetière. Et le monsieur, lui, quand il a vu ça, il n'a pas pu supporter la situation des gens qui se retrouvent au cimetière. Et qui même peut supporter ça? Personne ne peut, même moi-même, je n'ai pas pu supporter ça. Ça m'a traumatisé, je n'ai pas pu supporter ça. Comment des êtres humains qui sont vivants peuvent aller dormir parmi les morts? Et puis, ils sont là-bas toute la journée. Et puis, les enfants jouent sur les tombeaux, des trucs comme ça. Mais ça, c'est des bêtises. Ça, là, tu rencontres ça à quelqu'un. Tu rencontres ça dans les pays même où on est là. Tu dis ça à un blanc même. Il va prendre la fuite. Il va dire, mais attends, cette personne-là devient malade. Qu'est-ce que tu me rencontres? Le type même va même pas t'écouter. Il va même pas croire à ça. Même si tu lui montres comment on appelle, sur les réseaux sociaux, là, il va pas te croire jusqu'à ce que lui-même, il voit ça de ses propres yeux. Il va te dire peut-être c'est un montage. Qu'est-ce que tu me renvoies? Ça, c'est un montage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur YouTube maintenant ou bien sur les réseaux sociaux. C'est un montage. Un blanc, tu lui montres ça. Une blanche, tu lui montres ça là. Il va te dire des femmes et des enfants dans un cimetière. Mais ils font quoi dans le cimetière? Parce que le gouvernement a cassé des maisons. Mais avant de casser les maisons, il n'a pas prévu un truc pour les reloger. C'est là que c'est ce que la personne va te demander. Non, il n'a pas fait ça. Ah bon? Et c'est dans un cimetière qu'ils se sont retrouvés des enfants. Tu me dis, si tu dis oui, là, il va te dire non. Je ne crois pas. Et même si tu lui montres ça sur ta caméra, là, il va te dire non, peut-être c'est un montage. C'est pas possible. C'est du jamais vu ça, j'ai jamais vu ça. Et c'est ça qui va te répondre. Et ça va faire même que si c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup attaché sur toi, ou bien quelqu'un qui n'y a pas une amitié solide entre la personne et toi, là, la personne va te dévier, la personne va te fuir. La personne va te fuir parce que la personne va se dire que tu rencontres des bêtises qui n'ont pas de sens, que tu perds la tête. Donc, c'est des trucs, ce qui s'est passé là. Le fait que les familles, des enfants et des femmes se retrouvent dans un cimetière, c'est des trucs qui ont choqué beaucoup de monde. Moi, ça m'a choqué et c'est pas que moi, ça a choqué beaucoup de monde. Donc, si ça a choqué cet imam-là et qu'il n'a pas pu se retenir et puis il a dit certaines choses-là, c'est pas pour ça que Ouattara va le charger de criminels, de ceci, de cela et puis le foutre en prison. Et vous, les imams, au lieu de l'aider, de le défendre, non, vous êtes assis là, depuis que le monsieur est en prison, ça va faire des semaines qu'il est en prison. Vous êtes assis là tranquillement, vous ne disiez rien, tout. Non, c'est pas bien ce que vous faites là, c'est pas bien. Il faut que vous réagissez. Il faut que vous réagissez. Il faut que vraiment vous montrez à Ouattara qu'il doit libérer ce monsieur-là, que la place de ce monsieur n'est pas encore là-bas. S'il a fait quelque chose de criminel, oui, mais tant qu'il parle seulement et puis il dit des choses qui sont vraies, il n'a pas à le mettre en prison. Alors si toi, Ouattara, tu ne veux pas que les gens parlent, arrête de faire des bêtises sur la population. Si tu ne veux pas que les gens parlent, il faut te comporter normalement comme un président. Mais si tu fais du n'importe quoi sur la Côte d'Ivoire, si tu es là à emprisonner des gens, n'importe quoi, si tu es là à casser les maisons des gens, n'importe quoi, si tu es là à mener la vie dure aux Ivoiriens, c'est tout à fait normal que ceux qui ne peuvent pas supporter la situation, c'est normal qu'ils parlent de ça. Donc, c'est pas pour ça que tu vas mettre le pauvre monsieur en prison. Donc, là où il est là, il faut le libérer. Sincèrement, il faut le devant Dieu, il faut le libérer. Parce que toi-même, ce que tu ne veux pas attendre là, c'est ce qui va t'arriver si tu ne libères pas ce monsieur-là. Si tu ne libères pas ce monsieur-là, c'est ce qui va t'arriver. C'est qu'il a dit que Dieu...